Mais unique, c'est chaud encore au Cameroun, la Douala, maman. Une jeune femme est allée à l'hôpital là-bas pour accoucher. Elle arrive là-bas, elle sort, elle tombe dans le coma, on ne sait jamais, on ne sait comment. Et puis elle ne retrouve pas son enfant. On lui raconte des âneries. Écoutez vous-même les dires de la dame et les commentaires qui vont aussi suivre. Après, on en parle. Je suis même dépassée, je ne sais même où je suis. Cette histoire me rend depuis un certain moment, je ne dors pas. Je n'ai pas vu l'enfant. Le problème est qu'elle ne m'a pas montré l'enfant. Je ne sais pas si l'enfant était vivant ou si l'enfant était mort. Ou j'avais fait quel sexe, je ne sais pas. Elle est venue, elle m'a nettoyé. Je reste tranquille. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle ne me répond pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne me répond pas. On ne m'a rien dit. J'ai commencé de pleurer. J'ai dit à maman, maman, oui. On me dit que l'enfant est mort. L'enfant est déchiqueté. Où est le fœtus? Où est le placenta? C'est là où maman me dit, mince. Elle remonte vers la salle d'accouchement. C'est là où on lui dit, mais madame, vous demandez quoi? Le truc est resté ici pendant longtemps. On a posé la question de savoir à qui appartenait le truc. Personne n'a répondu. On a jeté. Elle dit carrément que c'est la stagiaire qui a pris l'enfant à aller jeter dans le vidoir. C'est pas possible. Elle a jeté l'enfant dans le vidoir. Qui est le stagiaire qui a jeté l'enfant dans le vidoir? Elle ne parle pas. Les uniques. Vous avez écouté ce que la dame a dit. Donc maintenant au Cameroun là, tu pars à l'hôpital accoucher. Elle était déjà à 8 mois. Ça veut dire qu'elle était presque à terme. Parce qu'il y a des enfants qui viennent même à 6 mois, 7 mois, 8 mois. 8 mois en temps normal, l'enfant est déjà bien formé. Il a tout ce qu'il faut pour survivre dans ce monde atroce. Elle arrive à l'hôpital. Je ne sais pas comment elle a fait pour se retrouver déjà dans le coma. Ça, c'est une chose qu'on ne comprend pas. Peut-être elle a eu un malaise, je ne sais pas. Est-ce qu'elle était trop fatiguée, elle a succombé? On ne sait pas. Comment elle se retrouve d'abord dans le coma? Première question. Deuxième question, elle se réveille du coma. Elle se rend compte qu'elle n'est plus enceinte. Donc, on a déjà retiré l'enfant. Elle ne sait pas si elle a accouché, si on a opéré. Elle ne sait pas. Ce qu'elle sait, c'est que elle ne voit pas son enfant. Elle veut voir l'enfant. On ne lui montre pas l'enfant. On lui dit que l'enfant est décédé. Et que c'était même un avortirement. Hein? Tardif, on va dire. Parce qu'à 8 mois, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Hein? On peut faire une fausse couche même à 8 mois. Pourquoi pas? Sauf que, où est l'enfant? Où est le soi-disant fœtus? Parce que même à cet âge-là, ce n'est même plus un fœtus. C'est déjà un enfant. Il est viable. Bien même en fait. Donc, admettons qu'il soit vraiment parti, quoi, qu'il ait rendu l'âme, entre parenthèses. Où est le corps? Où est le placenta? Parce que j'ai appris qu'il y a certaines cultures au Cameroun qui enterrent le placenta d'une certaine manière. Ils enterrent le fœtus d'une certaine manière. Donc, ils ont besoin de ce fœtus pour peut-être même déjà accepter que l'enfant n'est plus, que l'enfant n'est pas, est peut-être mort né. Donc, ils ont besoin de cela pour se rassurer. Et c'est normal. La maman a besoin de voir son enfant pour pouvoir même faire le deuil. Tu peux pas te réveiller comme ça. Tu arrives à l'hôpital, tu accouches. Tu accouches, entre parenthèses, pendant que tu es dans le coma. Tu te réveilles et puis tu ne vois pas l'enfant et tu acceptes que l'enfant est parti. C'est impossible. C'est impossible. Donc, elle a besoin de voir l'enfant pour pouvoir déjà accepter. Parce que sinon, elle est dans le déni. Genre, je suis venue ici, vous me parlez de la photo. Non, non, non. L'enfant n'est pas sorti comme ça. Non. Elle n'a pas fait. Et on veut faire croire que c'est elle qui était en train de se faire avorter. Et que ça n'a pas marché, du moins. Non, mais c'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible du tout. Donc, remettez l'enfant de cette femme. Il faut que vraiment justice soit faite. Trop, c'est trop. On a eu le cas de Vanessa Tchatchoua il y a plus de 10 ans déjà. Aujourd'hui. La fille s'est battue contre vents et marées. Même si elle n'a pas toujours trouvé son enfant, elle n'a pas baissé les bras. Elle continue le combat. Elle a eu d'autres enfants entre-temps. Mais n'empêche. C'est quelle histoire? Et puis, vraiment, je ne sais même pas, franchement. Le pays va mal, hein. Ça va mal, là. Où on a pris l'enfant, pourquoi faire? Qu'est-ce qui empêche de venir donner? Et on vous parle de vidoir. Genre, on a pris le futur, on a allé déposer ça dans un vidoir. Ça veut dire que c'était un déchet. Un déchet, oui, c'est vrai que si c'est que l'enfant est peut-être décédé et tout, ça n'est plus en vie, on va devoir disposer peut-être du corps et du placenta. Mais de quelle manière? Déjà, là, l'utilisation, les mots qu'ils utilisent seulement, quoi.
Non, mais franchement, faut pas quand même qu'on exagère. Faut pas prendre les gens pour des boutouman chaque temps comme ça, non. Elle n'est pas une enfant qu'on va berner comme ça. Et elle est venue avec sa famille. On ne veut pas laisser les gens entrer. Et puis à un moment, qui plus est, elle réclame son enfant. On vient même pour lui injecter encore quelque chose. La fille a dit que mon frère, si je reste là, on finit avec moi, je fais comment? Et c'est là qu'elle a dû quitter l'hôpital en courant. Parce qu'elle ne voulait pas recevoir. Parce que qu'est-ce qu'on lui a déjà injecté au départ pour qu'elle se retrouve dans le coma? Parce qu'elle est arrivée à l'hôpital très normalement. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On ne veut pas laisser les gens entrer. C'est toujours comme ça au pays. Après, on entend seulement que Bob, la personne est partie. C'est bon. Non, mais allô? Faut qu'on sache ce qui se passe au pays, là. Mais franchement, beaucoup de courage à toi, hein, la petite. Beaucoup de courage. C'est pas facile de perdre son bébé comme ça. Donc, faut pas baisser les bras. Faut que tu continues à chercher. Il faut que tu trouves vraiment le moyen. Je sais pas, il faut qu'on sache ce qui s'est passé, en fait. Il faut que l'hôpital explique. Et c'est un hôpital qui est réputé vraiment pour des conneries comme ça. Il y a une fois où, je crois que c'était Monique. Il y avait le cas de Monique, je ne sais pas il y a combien d'années. Ça fait au moins 6 ans aussi déjà. Elle a perdu sa vie comme ça. Et ses 2 jumeaux. Mon ami. Le corps était étalé comme ça là. Oh my God. Ça fait vraiment se rappeler des trucs. Vraiment, ça ne me donne même pas envie en fait. Mais que justice soit faite. On en a marre. Il y en a marre. Franchement, il y en a marre. Remettez-lui le corps de son enfant, s'il vous plaît. Trop, c'est trop. Remettez le corps. Oui, si l'enfant est décédé, remettez le corps. Tout ça à cause peut-être des ventes. Je ne veux pas entrer dans le genre de domaine là. Mais maman, remettons seulement. Maman, priez vraiment pour qu'on puisse remettre la fille, puis se retrouver son bébé. Peut-être qu'il est même encore en vie quelque part là-bas. On prend l'enfant, on part, on va aller seulement pour sur l'enfant là-bas quelque part aux gens. On va faire seulement comment, je ne sais pas. Mais ce n'est pas impossible que l'enfant là soit encore en vie. Maman, mes abonnés, si vous êtes ici pour la première fois, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de liker la page, de partager la vidéo s'il vous plaît, afin que plusieurs personnes puissent être impactées par cela. Commentez aussi afin que ce soit interactif dans les commentaires, là, qu'on puisse vraiment changer, qu'on puisse vraiment trouver une solution à ces différents, ces problèmes qui minent la société en fait. Commentez s'il vous plaît. Taguez les gens tant que possible. Si les gens ont vécu ce genre de situation, venez, on en parle. On voit ce qu'on peut faire. Comment aider cette petite fille. Et c'est toujours les bébés des jeunes filles, hein, très souvent. Parce qu'on sait que bon, elle peut encore peut-être en faire quoi. On vient te prendre seulement comme ça, l'enfant. En tout cas, vraiment, un bon entendeur, salut. Ça fait trop mal.